Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas posé comme ça, calmement, pour discuter un petit peu. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle de l'hypodème, qu'on fasse un bilan sur ma santé. Puisqu'il y a 6 mois, si jamais vous n'avez pas vu la première vidéo, je la mettrai dans la barre de description. Il y a 6 mois, je vous ai annoncé que en 2025, j'avais eu un diagnostic de l'hypodème et que beaucoup de choses allaient changer dans ma vie ou avaient changé, parce que j'ai attendu quelques mois avant de vous en parler. Donc j'avais déjà mis les changements en place et aujourd'hui, je voulais répondre à certaines questions que vous m'avez posées sur Instagram et aussi vous faire un petit bilan pour vous montrer où j'en suis 6 mois plus tard. Et si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne. Je suis basée à Toronto au Canada depuis bientôt 12 ans, ça fera 12 ans cet été. Et j'ai grandi dans le sud-est de la France, dans un petit village en Ardèche. Je suis créatrice de contenu, donc je poste du contenu pour aider les francophones qui déménagent au Canada sur YouTube, sur mon blog, sur Instagram. Et je suis aussi depuis quelques mois prof de yoga, donc si vous voulez rejoindre mes cours en ligne, je vous mettrai ça dans la barre de description. Alors avant d'aller plus loin, je voulais faire une petite pause, que dans cette vidéo, on va discuter de maladies chroniques, donc de l'hypodème, on va parler de santé mentale, on va aussi parler de perte de poids. Donc si c'est des sujets qui sont sensibles pour vous, s'il vous plaît, protégez-vous, protégez votre santé mentale et quittez la vidéo. Je mettrai aussi bien sûr les chapitres, donc s'il y a des endroits où vous voulez aller précisément en évitant les sujets, par exemple la conversation autour de la perte de poids, mais je voulais le mettre voilà, parce que je veux faire attention. Je sais que c'est des sujets qui sont hyper sensibles pour plein de gens et je voudrais surtout pas que vous sortiez de cette vidéo en vous sentant mal, parce que mon objectif dans tout ce que je partage, dans tout ce que je crée, c'est toujours de vous aider à vous sentir mieux et de vous encourager. Donc si jamais c'est pas pour vous aujourd'hui, vraiment, je le prends pas mal. Fermez la vidéo, je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et si jamais vous voulez rester pour la suite, eh bien on va continuer. Donc j'ai pris des notes, on va parler, je vais vous faire un récap. Déjà pour vous expliquer comment on en est arrivé jusqu'au diagnostic, parce que j'ai reçu des questions là-dessus. Je vous parlerai de comment je me sens aujourd'hui, je vous parlerai des derniers mois, comment ça s'est passé, ce qui m'a aidé. Et puis on fera un point plus sur ma perte de poids, parce que j'ai reçu pas mal de questions là-dessus. J'ai des photos, donc je vais illustrer tout ça pour que vous puissiez voir à peu près de quoi je parle. Voilà, donc n'hésitez pas, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il y a des points que vous voulez que je développe plus tard, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à me les envoyer en message privé sur Instagram si jamais vous n'êtes pas à l'aise de les partager en public. Si jamais vous m'envoyez un message sur Instagram, mettez-moi un commentaire aussi ici en me disant je t'ai envoyé un message sur Instagram, parce que des fois ça va dans les autres et je le vois pas tout de suite si jamais on s'est jamais parlé sur Instagram. Et je crois que c'est tout. Voilà, on va passer tout de suite au petit bilan de ce qui s'est passé sur cette dernière année. Alors, on m'a demandé comment ça s'était passé le diagnostic et comment, si c'était long, tout ça. J'ai eu la vidéo complète de l'annonce que j'ai postée en septembre où je reviens plus en détail sur chaque point, mais je voulais quand même vous donner un petit peu de contexte dans cette vidéo. Si jamais c'est la première que vous voyez, vous expliquer un petit peu. Donc ça faisait des années que j'avais des douleurs, sauf que je pensais que tout le monde avait les mêmes douleurs. J'ai pas réalisé que c'était juste moi. Et ça faisait 3 ans, maintenant 3 ans, 4 ans que j'ai essayé de perdre du poids sans y arriver. Je pensais juste que je m'y prenais pas correctement, voilà. Et l'année dernière, pendant une de mes classes de pilates, j'ai demandé en fait à ma prof comment tout le monde faisait pour rester aussi longtemps dans les fentes. Parce que pour moi, ça me brûlait. Et en discutant, elle me dit, en posant des questions, elle me dit est-ce que c'est ton muscle qui fait mal? Et je lui ai dit non, c'est vraiment, ça brûle sous ma peau. Et elle m'a dit Astrid, c'est pas une sensation normale. Et ça fait, je sais pas, ça doit faire 20 ans qu'elle enseigne le yoga, le pilates, tout ça. Donc elle a quand même une bonne connaissance du corps. Et surtout, elle a vu plusieurs cas. Et elle m'a dit, je sais pas, j'ai jamais, ça avait pas l'air évident ou logique ou normal pour elle. Et donc j'ai fait des recherches, je suis tombée sur des gens qui avaient de l'hypodème, sauf que, et c'est souvent, sur les derniers mois, c'est souvent la réaction que j'ai eue, c'est que, en fait, quand vous tapez l'hypodème, vous allez voir beaucoup de gens qui sont en situation de surpoids. Et quand moi je me regarde dans le miroir, je me disais, oui, je sais que j'ai pris du poids, mais je ressens pas
aux gens que je vois en ligne. Et j'essaie vraiment, il n'y a aucun jugement quand je dis ça, c'est juste que je me sentais plus perdue parce que je me disais, mais c'est en fait, si je ne me retrouve pas là-dedans, est-ce que du coup ma douleur elle est valide? Est-ce que c'est vraiment ça? Et finalement, j'ai trouvé quelque chose que je vais vous montrer en même temps. En fait, un des signes, parce que le lipodème, vous pouvez l'avoir dans les jambes, dans les bras. Il y a la majorité des cas quand même quand je vois, parce que je suis sur plusieurs groupes Facebook et tout ça, c'est beaucoup de gens qui l'ont dans les jambes. Moi, j'en ai dans les jambes et dans les bras. Donc par exemple les bras, là, alors vous allez me dire oui, mais les femmes, il y a beaucoup de femmes c'est plus difficile à perdre là. Et en fait, c'est moi qui j'ai de la douleur dedans. Alors j'en ai un peu moins maintenant parce qu'on travaille dessus et aussi parce que voilà, on rentre dans plus des détails après. Mais en fait, j'ai vu des gens qui avaient ça. Et j'essaie de ne pas couvrir le micro avec mes cheveux pour vous faire mal aux oreilles. En fait, j'ai vu des gens qui avaient vraiment cette partie-là. Et c'est vrai que c'est là, en fait, je me rappelle, je suis venue là dans le canapé et j'ai dit à Monsieur Chaton, qui est mon copain, si vous ne connaissez pas Monsieur Chaton, et je lui ai dit, bah regarde, en fait, les gens, ils ont comme moi. Et on a toujours rigolé de mes coudes. Il m'a toujours dit, ah, t'as des coudes de bébé et tout ça. Donc ça n'a jamais été vraiment un gros complexe pour moi. Parce que de toute façon, c'est tout ce que je connaissais. Quand j'ai dit à mon frère, il m'a dit, bah oui, j'ai toujours vu que tu avais des gros coudes quand même, mais bon, c'est pas. Je dis, ah, bah sympa, moi, j'ai jamais vraiment. Enfin, je sais pas, voilà. Bref, on peut passer 14 minutes à parler de mes coudes, mais en fait, en voyant, c'est vraiment cet élément-là qui m'a dit, ah, c'est peut-être ça. Et à force de creuser, j'ai vu des gens qui avaient plus ma morphologie. Et en fait, c'est pareil au niveau des genoux. En fait, on voit pas trop nos genoux. On n'a pas. C'est ça qui. Voilà. On voit pas trop nos genoux. Et à ce moment-là, j'ai pris rendez-vous chez mon médecin avec toutes les informations que j'avais trouvées. Et je suis allée voir mon médecin en lui disant, ok, bah, j'ai trouvé des informations en ligne. Par contre, j'aimerais un diagnostic officiel parce que je veux pas prendre. Enfin, je veux pas m'auto-diagnostiquer grâce à TikTok. Et là, à ce moment-là, en fait, elle savait pas ce que c'était. Elle m'a dit, bah, si tu veux, je prends 2 semaines pour faire mes recherches et on se revoit dans 2 semaines et on fait le point. Mais elle me dit quand même en regardant, c'est vrai que t'as quand même, parce qu'on était sur l'ordinateur pour que je lui montre pour être sûr que on parlait de la même chose, parce qu'il y a aussi je sais pas comment ça se dit en France, parce qu'en fait tout ça, ça se passe en anglais. Donc en anglais c'est le lipodema pour le lipodème, mais il y a aussi un autre truc qui s'appelle le lymphedema, c'est avec un H, et c'est pas la même chose. Donc je voulais être sûre qu'elle identifie la bonne chose. Et en fait elle me dit, elle regarde mes poignets, et elle me dit en fait que mes poignets sont vraiment tout petits par rapport à mes bras. Et que c'est ça qui lui donne par rapport aux recherches vraiment préliminaires qu'elle est en train de faire en même temps que moi. Elle me dit c'est ça qui m'encourage à dire que c'est probablement ça. Elle me dit mais je veux pas te poser un diagnostic tant que j'ai pas fait mes recherches et que j'ai pas vraiment mieux compris ce que c'était. Donc je la revois 2 semaines après. Moi en attendant je continue à faire plein de recherches. Je souffre comme j'en peux plus. Surtout en fait je pense que du moment où j'ai su que c'était peut-être quelque chose... En fait c'est pas que je me suis autorisée à souffrir, mais... ma douleur, elle était légitime en fait, parce que je me suis dit, mais c'est peut-être vraiment quelque chose qui se passe dans mon corps qui est différent de quelqu'un d'autre. Et c'est pas seulement dans ma tête. Alors, au lieu de pousser à contre, et ben, je me disais, ok, ben, je vais plutôt observer. Ouais, je pense que c'est ça. Je me suis dit, je vais plutôt observer au lieu d'être contre et d'ignorer ce qui se passe. Et ça m'aidait aussi à comprendre qu'est-ce qui fait mal, comment ça se déclenche et tout ça. 2 semaines après, je la revois, je reverrai toujours sa tête quand elle s'assise en face de moi, qu'elle m'a dit Astrid, je suis désolée, effectivement, c'est du lipodème que tu as, mais par contre, il n'y a pas de cure. Donc là, elle m'a partagé j'essaie de le faire rapide, mais dans l'autre vidéo, je rentre plus en détail, parce que j'ai pas envie que cette vidéo fasse 45 minutes. C'est probablement là où on va aller, hein, parce que chaque fois je dis ça et à chaque fois ça dure longtemps, parce que je vais être sûre de vous donner le maximum d'informations. Et en fait, avec ce diagnostic, on a parlé, on a regardé ce qui était possible et tout ça, et à ce moment-là, elle m'a demandé de faire le jeûne intermittent. Donc on en parlera plus après. Jeûne intermittent et de mettre en place des choses pour ralentir la progression de la maladie et essayer de me soulager. Parce qu'à ce moment-là, ce qu'elle me dit, c'est qu'en fait, il faut essayer de ralentir au maximum parce que quand même, je sais pas, pour les gens qui n'ont pas de lipodème ou qui ne se rendent pas compte et tout ça, de la gravité de la chose, c'est qu'il y a des gens en fait, qui continuent à prendre du poids, et comme ce gras-là ne réagit pas il est malade, en fait, il ne réagit pas à l'exercice ou à l'alimentation. On reviendra dessus après, hein, parce que vous allez dire, mais comment tu as perdu du poids? On en parlera après. Ça veut dire que ça continue à faire boule de neige, et il y a des gens qui perdent leur mobilité, et moi, c'est ce qui me faisait vraiment peur, perdre leur mobilité, qui se retrouvent dans des fauteuils roulants, qui se retrouvent à ne pas pouvoir se déplacer, qui se retrouvent à ne plus pouvoir lasser leurs chaussures, Donc, moi, c'est ça, en fait, à ce moment-là, c'est cette panique-là de me dire,
est-ce que ma vie, elle va dans cette direction-là? Est-ce qu'à terme, je vais perdre ma mobilité? Est-ce que je vais finir immobilisée? Est-ce que je vais perdre en indépendance, en autonomie et tout ça? Donc ça, c'est tout ça qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Et je me rappelle le cours de pilates que j'ai eu après, dans l'après-midi, j'avais mal de partout, ça me brûlait, et je me suis mise à pleurer dans ma classe en me disant, mais est-ce que c'est ça ma vie? En fait, là, dans ma tête, je me disais, j'ai été au top de ce que je pouvais être, et maintenant, ça va être que qu'aller en descendant. Maintenant, c'est... En fait, et puis bon, il faut quand même garder en tête, là, j'ai fêté mes 38 ans il y a un mois, donc je me dis, attends, j'ai encore quand même, je l'espère, pas mal d'années à vivre. Est-ce que dans ma tête, vraiment, c'était est-ce que les meilleures années, elles sont derrière moi, en fait? Est-ce que maintenant, ça va juste continuer à dégringoler et que ça va jamais s'améliorer? Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, en termes d'angoisse, et je suis pas quelqu'un qui sont angoissé par le futur, je suis pas quelqu'un qui est nostalgique, je suis vraiment toujours excitée par ce qui arrive après, j'ai toujours des trucs fun qui se passent et tout ça. Et j'ai quand même et je pense que ça m'a énormément aidé là-dedans, dans cette épreuve, c'est que j'ai une mentalité très positive. Donc, pour moi, à chaque fois, je vois toujours le positif, je vois toujours. Et maintenant, aujourd'hui, là, je le vois. Mais là, il y a quelques mois, j'étais bon, voilà, ok, bon, c'était le mieux que je pouvais faire et maintenant, ça va juste dégringoler. Ça, c'était la partie diagnostic. Donc, comment ça se passe, vraiment, le diagnostic? Il n'y a pas de prise de sang ou de choses vraiment. C'est vraiment physiquement, ça se reconnaît pour un médecin qui est formé ou qui, en tout cas, qui se renseigne, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui ne le savent pas, alors qu'il y a 10% des femmes qui sont touchées dans le monde. C'est pour ça que là, depuis que je le sais, j'en parle à tout le monde, même tous les professionnels, quand je vais faire un massage, quand je vais faire, même le dentiste, elle est au courant, on a passé du temps à en parler. Alors, en fait, j'essaye au maximum de mettre les gens au courant, parce que je sais que moi, je suis hyper à l'aise de parler de moi. Je suis hyper à l'aise de parler de ma santé. Vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai pas vraiment de tabou parce que c'est la vie en fait. C'est comme quand je vous dis allez faire votre rééducation du périnée, même si vous n'avez pas eu d'enfant, parce que moi je le fais et que ça m'a changé la vie. Au niveau d'aller aux toilettes, j'allais aux toilettes tout le temps, maintenant je peux tenir plus longtemps. Au niveau des rapports, si vous avez des douleurs pendant les rapports, ça va vous aider aussi. Il y a plein de raisons pour lesquelles je vous encouragerais à aller au moins consulter. Si vous avez besoin de recommandations, je vous donnerai la recommandation de l'endroit où je vais à Toronto. Vous pouvez faire un appel de 15 minutes, gratuit, leur partager, c'est ce que moi j'ai fait. Voilà, je vous appelle pour... mais ce que j'aimerais résoudre, c'est ça. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, ok. C'est couvert sous physio si vous avez l'assurance. Donc vraiment, vous savez, j'ai un article sur mon blog pour expliquer quand j'ai eu mes infections urinaires, mes infections du rein, pourquoi j'ai été opérée de la vessie en 2013. Je pars du principe que ça fait partie de la vie et que si ça peut aider une seule personne, le nombre de personnes qui m'ont écrit suite à mon article sur mon blog et qui ont réussi à trouver des réponses et à réussir à se faire opérer et à sentir mieux, même s'il y avait une personne, pour moi, c'était assez d'en parler. Ce que j'ai réalisé sur les derniers mois, parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont écrit en me disant moi aussi j'ai du lipodème, ou moi aussi je pense que c'est ça et tout ça, c'est le nombre de personnes qui ont honte et qui veulent pas en parler. Et c'est leur droit, mais je me dis que moi je veux utiliser ma voix, moi je suis à l'aise, je veux utiliser ma voix pour justement que ces personnes-là, en fait, elles aient une chance de rencontrer des gens en face d'elles, quand elles vont aller chez le médecin, quand elles vont aller, je sais pas, faire un massage ou n'importe, d'avoir des gens qui vont dire « Ah mais c'est vrai en fait, Astrid elle m'en a parlé de ça, du coup je m'étais un peu renseignée et donc maintenant je sais ce que c'est » et la personne en face elle n'a pas besoin d'expliquer ce qu'elle a. Alors elle va expliquer son cas en particulier mais elle n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est le lipodème. Parce que ça fait des mois que je passe du temps à éduquer les gens dessus parce qu'il y a énormément de gens qui n'en ont jamais entendu parler. Donc mon idée c'est que si ça plante une petite graine chez une personne et que ça permet à la personne d'après de pas avoir à tout réexpliquer ou en tout cas d'avoir quelqu'un en face qui dit ah oui j'en ai déjà entendu parler et lui fait une sorte de soulagement, se dire oh là là j'ai pas besoin de repartir à zéro, la personne elle sait de quoi on parle. C'est pour ça que j'en parle. Voilà, j'en parle pour les gens qui sont pas à l'aise d'en parler en fait et pour essayer d'aider au maximum les gens qui vont passer après moi. Bref, tout ça pour dire que le diagnostic en fait, si jamais moi je l'ai fait, moi c'est seulement le médecin qui l'a posé, mais je l'ai vraiment demandé à la fin, je lui dis est-ce que maintenant je peux dire que j'ai été diagnostiquée pour du lipodème. Elle me dit oui c'est bon. Parce que j'avais aussi ça c'est un autre problème, le fait que on m'a souvent dit que tout était dans ma tête, ou que c'est parce que je faisais pas assez ci ou que je faisais pas assez ça. J'ai toujours cette sensation que c'est pas légitime. Donc même quand mon mec m'a cru direct, il m'a dit bah oui, vous allez voir le médecin pour... en fait pour moi ça a été un choc parce que toute ma vie, ou en tout cas en grandissant, on m'a toujours dit que c'était dans ma tête, tout ce que j'avais. Donc, mais c'est un chapitre pour une autre vie,
ça prendrait tellement de temps de vous expliquer tout ça. Mais d'avoir des gens qui m'ont cru, d'avoir un diagnostic officiel, ça m'a permis en fait de savoir que c'était pas dans ma tête, que c'était légitime et que maintenant je pouvais actionner les choses pour m'aider. Bref, tout ça pour dire que si vous voulez un diagnostic officiel, vous pouvez, en France, c'est un angiologue, ici c'est des médecins plus sur les veines et tout ça, mais c'est quand même pas très très développé au Canada. La seule raison pour laquelle mon médecin m'a dit que je devrais avoir un diagnostic officiel par un spécialiste, c'est si j'avais voulu l'opération. Mais comme je voulais pas me faire opérer, pour moi ça n'avait pas de sens d'aller voir un spécialiste, autant laisser la place pour les gens qui attendent de voir les spécialistes, moi j'en avais pas besoin. Et voilà, donc après, sur tous ces mois, depuis que j'ai appris, j'ai changé mon alimentation, j'ai changé ma façon de manger, j'ai mis en place différentes actions et tout ça, on va en parler. Et enfin on va en parler comme ça, j'essaye de voir en même temps de mes notes. Mais avant de rentrer dans ces détails-là, je voulais répondre quand même à la question qui revient souvent, c'est comment je me sens. De manière générale, aujourd'hui, je me sens vraiment beaucoup mieux et surtout plus légère. Si vous m'aviez dit ça en juin, déjà ça m'aurait sûrement beaucoup soulagée de savoir que ça allait mieux. Mais surtout, je ne vous aurais pas cru parce que j'étais tellement... tout ce que je consommais, et c'est aussi pour ça que je fais des vidéos, parce que je ne veux pas donner de faux espoirs aux gens, mais je veux aussi montrer qu'il y a possiblement d'autres alternatives et qu'on peut essayer d'autres choses avant d'arriver jusqu'à l'opération. Et qu'on peut aussi essayer de changer sa façon de vivre, son style de vie, son alimentation, son activité physique et tout ça, avant d'aller vers des options qui sont plus invasives. Et donc de manière générale, j'ai beaucoup moins de douleurs. Là maintenant, je peux me pincer, ça me fait pas mal. Je le sens, mais ça me fait pas mal. Un peu plus là, sur les fesses encore, sur les bras, ça me fait encore un petit peu mal. Mais je dirais que ma douleur, elle a réduit de 70% quand même. Donc c'est énorme, c'était inespéré. Après, on va voir aussi avec l'été comment ça se passe quand on va avoir les grosses chaleurs à Toronto, voir si je me sens toujours aussi bien. Mais de manière générale, je me sens super légère. Après, j'ai aussi perdu du poids, donc évidemment, je me sens légère physiquement, mais aussi dans ma tête parce que c'est plus aussi lourd, parce qu'il y a plein de choses que j'ai changées, et on va rentrer dans les détails après, qui me permettent qui sont devenues des habitudes qui me font du bien. Par exemple, tout ce que j'ai changé, ça fait qu'aujourd'hui, je me sens plus ballonnée en fait. Et c'est un effet secondaire parce que c'était pas ce qu'on cherchait à la base, même si c'est toujours agréable. Mais je vois que tout ce que j'ai mis en place pour être en meilleure santé, pour prendre plus soin de mon corps, ça m'aide vraiment à tous les niveaux. Même au niveau de mes règles, par exemple, j'ai moins de douleurs. Donc vous voyez, c'est tout est imbriqué les uns dans les autres. Et de manière générale, voilà, j'ai moins mal. J'y pensais parce que je savais que j'allais filmer cette vidéo. J'ai monté les escaliers il y a quelques jours. J'avais pas mal aux jambes, alors qu'il y a un an ou même cet été, je montais les escaliers, vous savez, soit ceux quand vous sortez du métro à Toronto, soit j'étais à côté de Union, à côté de Scotiabank Arena, je montais pour aller jusqu'à Winners, si jamais vous voyez ces grands escaliers qui sont interminables. L'année dernière, j'étais obligée de m'arrêter en fait, j'avais trop mal. Donc c'est pour vous dire que aussi, c'est quand même, la claque qu'on prend dans la tête quand on s'arrête dans l'escalier parce qu'on a mal et que je me disais, surtout quand je comprenais pas, parce que je me disais mais je suis en bonne santé, oui en fait je suis en bonne santé, mais j'ai quand même une maladie chronique, voilà, et ce que je savais pas. Et en fait, ça a été là de voir que je peux faire plein de choses que je pouvais plus faire, que ça me fait moins mal, mais aussi j'ai appris à mieux écouter mon corps, donc voilà. Donc de manière générale, je me sens mieux. Qu'est-ce que j'ai fait pour me sentir mieux? Donc je vous ai parlé du jeûne intermittent. Jeûne intermittent, je le fais depuis mi-juin. Donc là, j'enregistre, on est le 31 mars. Oui, j'enregistre vraiment la veille pour le lendemain. Et en fait, je fais le jeûne intermittent, donc je fais 16 heures de jeûne. Je vous ai fait des vidéos sur mon premier mois de jeûne intermittent. Si jamais vous voulez que je vous fasse vraiment une semaine comment je mange en jeûne intermittent. Parce qu'attention, le jeûne intermittent, c'est pas juste couper des repas, c'est manger sur une plus courte période. Mais il faut toujours faire attention à ce que vous mangez. Ça veut dire qu'il faut manger assez de fibres, il faut manger assez de protéines. Et ça ne veut pas dire que ça doit être parfait aussi. Moi aussi, je mange des bonbons de temps en temps. Je sais dans l'hypodème, on dit pas de sucre, pas de sucre, pas de sucre. Et oui, il faut réduire au maximum. Et le fait de faire le jeûne intermittent, ça a naturellement réduit mes opportunités de grignoter, puisque j'ai que 8 heures pour me manger et je me concentre sur des choses qui vont vraiment nourrir mon corps, qui vont vraiment m'aider à me sentir forte et qui vont me sentir pleine aussi, parce que pendant 16 heures, je mange pas. Mais je veux pas
tout ce que je fais dans ma vie, c'est toujours avec de l'équilibre. Et j'ai pas envie d'avoir cette sensation de me priver. Donc, je trouve aussi des choses qui sont bonnes pour la santé, mais qui sont délicieuses aussi, qui sont gourmandes. Si on a envie de manger un cookie, là vous ne les voyez pas, mais il y a les boîtes de craig cookies derrière qu'on a acheté l'autre jour. Je suis sur une base de 80-20. C'est 80% super clean et 20%, j'ai pas envie de dire me faire plaisir parce que les 80% me font plaisir parce qu'on cuisine, c'est toujours très bon. On rigolait ce week-end parce qu'après mon cours de yoga, on parlait avec des gens et puis on disait souvent les gens ils pensent que de manger sain, c'est ennuyant. Mais en fait, utilisez des épices. Voilà, utilisez des épices, amusez-vous avec tout ça pour que ça donne du goût. Et je rigolais en leur disant, bah en fait, moi je vis avec un Jamaïcain, donc les épices, ça fait partie de notre quotidien. Et ça aide énormément parce que des choses simples, en fait, il va réussir à les faire super gourmandes. Il y a beaucoup de saveurs et tout ça. Alors que c'est vrai que ça, c'était pas forcément mon fort à moi. Donc, on est une bonne combinaison. Ah, je vais pas mentir, la majorité du temps, c'est lui qui cuisine. De toute façon, je pense 80% du temps, c'est lui qui cuisine. Et je suis très bien nourrie, si vous posez la question. Donc ça c'est la partie jeûne intermittent. Je vous renvoie vers la vidéo où je vous en parle plus, comme ça vous voyez un petit peu comment ça s'est passé au début. Honnêtement maintenant pour moi c'est devenu naturel. Attention, si jamais vous avez envie de vous lancer dans le jeûne intermittent, prenez toujours les recommandations de votre médecin. Moi c'est mon médecin qui me l'a recommandé. Elle m'a recommandé de faire ça parce que son raisonnement, parce que vraiment moi j'étais étonnée, je lui dis mais moi c'est jamais quelque chose que j'ai envisagé. Elle m'a dit exactement, c'est pour laisser ton corps reposer pendant 16 heures. Parce que comme ça, pendant 16 heures, il n'a pas à process. Il faut que je fasse, je ne me rappelle plus. Process. Travailler avec du sucre. Pendant 16 heures, en fait, ton estomac il est au repos et ton corps, il peut se concentrer sur d'autres choses. Et c'est vrai que par rapport à ça, déjà, je vois que je suis pas ballonnée. J'ai moins mal pendant mes règles, mais vraiment, alors après, je me rends compte que je suis hyper chanceuse par rapport à ça, parce que j'ai beaucoup de copines qui sont couchées pendant leurs règles, qui n'en peuvent plus, et même si elles mangent bien, tout ça, donc je sais que c'est ça, c'est vraiment pas, d'une personne à l'autre, c'est complètement différent, mais dans mon cas, ça m'a vraiment aidée, c'est-à-dire que la semaine dernière, j'ai mes règles, je les sens le jour où elles arrivent, quoi. Je sais pas, j'ai pratiquement pas de douleur et tout ça, donc je fais partie des chanceuses de ce monde parce que je sais que c'est quand même une exception. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont mal. Quand je réduis le sucre aussi, je sens quand même que j'ai beaucoup moins mal. Tout ça pour dire que j'ai moins mal au ventre, j'ai quand même mal à mes jambes. C'est ce que je voulais vous noter après, et bon bah du coup je vais vous le dire maintenant, c'est que les douleurs aujourd'hui que j'ai quand je sens mes jambes lourdes, c'est principalement pendant l'ovulation et pendant mes règles. Donc il faut que je creuse un peu plus là-dessus, parce qu'évidemment le lipodème c'est lié aux hormones, donc il doit y avoir quelque chose et je veux voir si je peux faire quelque chose pendant ces périodes-là pour essayer de réduire au maximum la douleur. Mais voilà, jeûne intermittent, pour moi, voilà, quand elle m'a dit, c'est pour laisser ton corps reposer, et elle m'a dit, et on espère aussi que ça va te faire perdre un peu de gras, parce que mon objectif, c'était de perdre du gras, c'était pas de perdre du muscle, c'était vraiment, quand voilà, elle m'a dit, en fait, on va chercher à garder ton poids sous contrôle. On veut faire en sorte que tu ne grossisses pas, en fait, parce que si tu grossis, tu as des risques que tu sois du gras malade. L'objectif, honnêtement, quand on a fait ça, et d'ailleurs je ne l'ai pas revu depuis septembre, mon médecin, parce qu'après, bon, bah voilà, je l'ai revu en septembre, 3 mois après, pour faire le point, et après ça allait, donc là, j'ai pas eu besoin de la revoir, puis surtout que avant je la voyais régulièrement parce que je devais faire des tests parce que mon fer était très très bas, mais maintenant que mon fer est remonté, en fait, j'ai pas besoin de la voir régulièrement, mais elle a halluciné quand elle m'a vue, mais surtout, on pensait pas que j'allais perdre autant de poids, en fait. Et quand je dis autant de poids, c'est pas négatif, hein, parce que c'est notre objectif premier, c'est de garder sous contrôle, et au final, j'ai réussi à en perdre, donc voilà, tant mieux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Les shockwaves. J'ai une vidéo qui est filmée, il faut que j'édite, et bon, du coup, comme je vais sortir cette vidéo-là, je vais me bouger les fesses pour éditer l'autre. Je vous montrerai tout ce que je fais pour les shockwaves. Mais les shockwaves, en fait, pour vous le simplifier ici, et je vous inviterai à aller voir l'autre vidéo, shockwave, c'est utilisé de plusieurs manières. Dans le cas du lipodème, c'est souvent utilisé après l'opération. Et j'ai vu une seule fille en parler sur TikTok qui disait oui, je l'ai fait après l'opération. Un jour, je marche dans Toronto, quelques semaines après, je vois sur une vitrine Shockwave, je rentre, c'est chez l'équivalent, c'est pas l'équivalent, mais un peu comme un kiné, c'est pas un kiné, mais c'est le physio ici. Et je leur demande, est-ce que vous faites le lipodème et tout ça, machin. Ils me disent, on sait pas.
la fille, elle t'appellera. Par chance, la fille qui le fait, en fait, elle avait fait plein de recherches sur l'hypodème, elle avait déjà eu une patiente avant. C'est pour ça que je vous dis que c'est important, une personne qui en parle, en fait, ça aide les personnes d'après. Et moi, cette personne-là, elle m'a aidée sans le savoir, en passant avant moi. Et moi, maintenant, bah, j'essaie de faire pour les autres après moi. Et on a commencé en ayant... Honnêtement, j'étais sa première patiente avec qui elle le faisait, parce que l'autre personne n'avait pas continué, parce que ça lui faisait trop mal, je crois. Et on a fait ça tout l'été. Et en fait, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que le lipodème, il est enfermé. Alors, je simplifie, donc si jamais vous savez mieux et que vous voulez mieux expliquer dans les commentaires, en toute bienveillance, en ne m'attaquant pas, parce que par exemple, je vais peut-être pas expliquer correctement, j'explique comme on me l'a expliqué et comme je l'ai compris. Le lipodème, le gras, en fait, il est coincé dans une bulle et qui est fermé, qui n'a pas accès au sang. C'est pour ça que ça ne réagit pas à l'alimentation ou à l'exercice. Et en fait, avec les shockwaves, elle vient et elle casse ces petites barrières. Et c'est comme ça que le gras, il a été relâché et que j'ai pu le perdre. C'est pour ça en fait qu'on dit qu'on ne peut pas le perdre, mais moi si jamais vous avez c'est les ondes de choc, ça s'appelle, si vous avez l'opportunité de le faire à côté de chez vous, allez voir. Honnêtement, demandez pareil, un appel gratuit. Il y a peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a beaucoup d'endroits, et je ne sais pas si c'est pareil dans d'autres pays, parce que là je vous parle de mon expérience à Toronto, au Canada, et je pense que c'est à peu près j'espère que c'est partout pareil au Canada, mais vous avez beaucoup d'endroits où vous pouvez avoir 15 minutes d'appel gratuit, et comme ça vous évite de payer des choses qui ne correspondraient pas à ce que vous recherchez. Moi je fais toujours les appels gratuits pour poser toutes mes questions, et comme ça m'évite de m'embarquer dans des choses où je vais dépenser de l'argent pour rien, parce qu'on a tous des budgets qui sont limités, et je ne suis pas pour aller réserver des trucs à droite à gauche juste pour le plaisir de le faire et dépenser son argent. Donc, Shockwave, ça m'a aidé, ça défonce sa mère. Je ne vais pas vous mentir, ça fait mal, c'est pas agréable du tout. Des fois, elle me faisait les cups aussi, j'avais envie de la défoncer. L'autre jour, parce que là, j'ai repris, j'ai fait une pause avant de partir à Bali et j'ai recommencé il y a 3 semaines. Maintenant, on va juste le faire une fois par mois pour maintenir. J'avais envie de mettre des coups de pied. Et j'adore la fille qui le fait, hein. Elle est super gentille, elle a été un super bon soutien émotionnel quand j'ai, tout l'été dernier où il y avait personne qui était au courant et que, nos proches ils étaient au courant. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas rendus compte de la douleur vraiment que j'avais, que ce soit mentale ou physique, parce que je suis toujours en train de sourire, parce que je suis contente, parce que je suis heureuse de vivre. Mais c'était, je l'ai déjà dit dans mon autre vidéo, c'est probablement une des épreuves les plus difficiles que j'ai eu à vivre. Et surtout, c'est surtout ne pas savoir où ça allait mener. Donc, Shockwaves, je vous dis, je vous ferai une vidéo complète là-dessus. Voilà, comme ça, vous saurez tout, vous saurez comment ça se passe. Donc, j'ai intermittent, on en a parlé. Du mouvement tous les jours. Il y a quelque chose que j'ai accepté, c'est que toute ma vie, je vais devoir bouger. Toute ma vie, je vais devoir faire du sport. Toute ma vie, je vais devoir avoir une forme de mouvement tous les jours. J'ai énormément marché depuis l'été dernier. Genre, quand il faisait beau, je faisais 15 à 18 000 pas par jour. Après, garder en tête aussi, c'est quand même que moi, j'ai des horaires flexibles. Donc, il y a des choses que moi, je suis capable de faire, que quelqu'un qui travaille de 9h à 17h dans un bureau n'aura pas l'opportunité de faire. Donc ça, j'essaie toujours d'être quand même consciente de ça et de rappeler ça. C'est que moi, je peux prendre une pause dans la journée pour aller marcher. Je peux commencer ma journée un petit peu plus tard si j'ai envie. Parce que je travaille avec une agence où j'ai beaucoup de flexibilité et qu'à côté de ça, je suis à mon compte. Donc ça, c'est quand même à garder en tête, mais si vous pouvez bouger tous les jours, marcher, franchement c'est sous-estimé parce que marcher ça m'a énormément aidé. Même hier matin on a marché avant de commencer à travailler. Déjà j'avais quasiment perdu la moitié des calories qui étaient dans mon objectif sur ma montre. Donc voilà, c'est quand même des choses qui sont assez accessibles et qui sont gratuites quoi. Donc du mouvement, oui, tous les jours, des mouvements qui sont doux aussi. Je fais beaucoup de yoga, beaucoup de pilates. Mais je fais aussi, là j'ai commencé le squash, quand il va faire beau je vais recommencer le tennis. Quand j'ai su que j'avais du lipodème, j'ai lu qu'il ne fallait pas courir, mais je vois des filles qui ont du lipodème et qui courent. Donc vraiment c'est comment vous vous ressentez et si vous voyez que par exemple ça déclenche plus de douleur, peut-être que c'est quelque chose à éviter, mais quelque chose qu'une de mes amies qui a aussi de l'hypodème m'a dit, et c'est vraiment, on essaye d'écouter tout ce qu'on te dit, les conseils, tout ça, mais essaye de ne pas te mettre dans une boîte parce que, dans une case, pardon, parce que ce qui va fonctionner pour toi va peut-être pas fonctionner pour les autres, et inversement, et surtout, c'est votre ressenti, c'est votre corps, il n'y a pas mieux que vous pour savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas pour vous. J'aimerais bien retourner courir une fois quand il fera beau, voir comment je me sens, mais pas courir des grandes distances, en fait, peut-être faire 3-4 km, parce que avant je courais énormément et après de toute façon voilà c'est plus pour voir en fait l'amélioration et les différences par rapport à l'année dernière,
Mais bon, je suis pas une grande coureuse. Enfin, je suis plus une grande coureuse, quoi. Du mouvement tous les jours. Après, alimentation anti-inflammatoire. Donc, tous les matins, quand je casse mon jeûne, donc c'est midi et demi, 1 heure, je bois du bone broth. Là, cette semaine, j'ai commencé à faire des petits shots de ginger et j'ai mis quoi, eau de coco. J'ai mis plusieurs trucs dedans. Je vais tester un petit peu et puis quand j'aurai trouvé des trucs qui sont vraiment bien, qui marchent bien, je vous partagerai ça si ça vous intéresse. Je fais attention à bien m'hydrater. Donc, vous voyez, j'ai mon eau à chaque fois avec moi. Donc, je bois 3 litres d'eau à peu près par jour, je pense. Je prends des électrolytes. Donc, je prends Liquid IV. Ça fait 2 ans à peu près, je pense. Ça fait un moment que je bosse avec eux. Et que j'ai testé plusieurs produits. Parce que je me suis dit quand même, ok, j'adore Liquid IV, mais continuons à tester d'autres produits, savoir si vraiment je les aime parce que j'aime leur marque, ça fait longtemps que je bosse avec eux. Et puis j'aime bien la relation qu'on a ensemble et tout. J'ai testé d'autres trucs dégueulasses à chaque fois là. Non, vraiment, voilà. D'ailleurs, si vous venez à l'événement de yoga, parce que petite parenthèse, j'organise un événement de yoga le 11 avril et tout le monde repartira avec un sac de Liquid IV. Donc voilà. En plus, il y a un sac à dos de $250 par personne pour l'événement. Donc je vous mets on en reparlera quand on parlera de la section yoga, mais je vous mets le lien dans la barre de description. Je prends des vitamines pour les femmes de plus de 50 ans aussi, c'est ce que mon médecin m'a recommandé, voilà. Surtout plus mal pendant l'ovulation et pendant mes règles, donc c'est vrai que je sens vraiment la différence et pendant ces périodes-là, j'essaye de porter mes bas de contention, que je porte pas tout le temps, mais si je sens que ça me fait mal, voilà, je les porte. À savoir que suivant votre assurance au Canada, les bas de contention ils sont remboursés, donc ça coûte cher, hein. Moi je les ai fait faire sur mesure, ça coûte cher, hein. Mais bon, au moins sur mesure, c'est vraiment bien fait pour vous. Mais je crois que c'était quand même, je sais pas si c'était pas presque 250 balles la paire, un truc comme ça. Donc regardez bien si c'est remboursé ou pas, parce que mon ancienne assurance, il me le remboursait pas. Ma nouvelle assurance, il me le rembourse. À savoir que si jamais vous êtes aussi en couple et que vous êtes en conjoint de fait, donc conjoint de fait, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de être marié, en tout cas pas en Ontario. Ça veut dire que vous vivez ensemble depuis plus d'1 an, donc c'est notre cas. Vous pouvez être sur l'assurance de l'un et de l'autre. Donc ça veut dire que vous doublez vos revenus et vos budgets, ce qui m'a énormément aidé l'année dernière parce que j'ai défoncé le budget physio et massage. Parce que il y a aussi autre chose, et j'en fais pas beaucoup, mais on recommande aussi les massages lymphatiques, donc c'est différent du drainage lymphatique, parce que le drainage lymphatique c'est beaucoup trop violent pour le lipodème. Là je vais en tester plusieurs à Toronto, j'en ai testé une que j'ai bien aimée la semaine dernière, sauf que la fille s'en va. Et parce que j'ai posté cette story là, j'ai un autre salon qui m'a envoyé un message qui m'a dit « Ah mais nous on aimerait bien que tu viennes tester chez nous aussi, comme ça tu peux partager ton expérience ». Et donc je me suis dit que j'allais essayer d'en tester plusieurs à Toronto, puis après je vais essayer de les contacter en fait, voir si ça les intéresse et je ferai un article de blog. J'ai un blog aussi si jamais vous ne savez pas, et j'adore mon blog. Et je trouve que c'est un peu plus pratique aussi parce que je peux vraiment mettre à jour les informations par rapport à des vidéos. Mais d'ailleurs toutes ces vidéos là, il faut que je les transforme en article pour pouvoir aussi aider les gens qui préfèrent lire. Et je vais essayer de tester plusieurs endroits parce qu'en fait il y a un site qui s'appelle le Lipodema Canada je crois, qui partage les professionnels de santé qui sont formés sur le lipodème. Et en fait il n'y avait que 2 personnes sur le massage et la première que j'ai essayée, j'ai pas du tout aimé. C'était 3 semaines après mon diagnostic, elle avait aucune empathie, elle était hyper froide, moi j'étais au bout du rouleau et j'ai trouvé que c'était hyper froid. Et je me suis dit quand tu travailles quand même, je comprends que les gens ils ont pas, on peut tous avoir une mauvaise journée et tout, mais vraiment je me suis dit je reviendrai pas en fait. Donc maintenant je suis partie dans une mission pour ça. Et l'alternative aussi, c'est que j'ai des bottes de récupération. Vous voulez que je vous montre ? Hop, attendez. Je vous montre ça. Alors, bottes de récupération, souvent on voit les sportifs en fait s'en servir après des longues courses. C'est vraiment, mais si jamais c'est cher, mais ça vaut tellement l'investissement. Alors, en toute transparence, moi c'est un cadeau de la part de Pure & Body, donc je vous le dis, c'est un très bon achat, mais moi c'est un cadeau qu'ils m'ont offert quand c'est la même marque en fait que le masque rouge que j'ai, le masque LED, et ils m'ont offert ça juste quand j'ai eu mon diagnostic et je leur ai dit vraiment, je pense que ils m'avaient dit choisis ce que tu veux sur le site et j'ai choisi ça et comment vous dire que ça m'a sauvé la vie l'été dernier parce que je le faisais tous les jours et je le faisais genre des fois 1 heure, 1 heure et demie. C'est comme en fait des petits massages parce que ça pompe.
sur vos jambes. Monsieur Chaton, il s'en sert aussi, par exemple, il allait courir la semaine dernière. Et il s'en est servi aussi, donc c'est pas que pour vous, si jamais vous êtes, vous avez du lipodème et vous avez les jambes lourdes, mais que vous vivez avec quelqu'un ou que vous avez, enfin, vous vivez en famille ou quoi, vous avez des sportifs ou même des gens, voilà, c'est pas que pour une utilisation, donc ça peut être aussi un achat de famille que vous faites. Je vous mettrai le lien dans la barre de description parce qu'ils m'ont aussi donné un code de 10%. Mais vraiment, ça, l'été dernier, pour vous donner un exemple, quand je l'avais fait, on avait fait un pique-nique avec mes abonnés. Je fais tout le temps des pique-niques ou des rencontres avec mes abonnés ici l'été. Et en fait, il faisait super chaud. Je crois que c'était un jour, il faisait 38 degrés. Mes cuisses étaient gonflées, j'en pouvais plus. J'avais trop mal aux jambes. Et bon, je rentre chez moi. Et je l'ai fait. Et après, c'est de la rétention d'eau. Hein, mais quand je l'ai fait peut-être 1 heure et demie. Vous n'êtes pas obligé de le faire aussi longtemps, mais c'est juste que ça me soulageait tellement. Quand je me suis remesuré la cuisse, j'avais perdu 1,5 cm. Donc je sais que c'est de la rétention d'eau, mais c'est pour vous dire à quel point en fait ça me faisait mal, mais c'était pour une raison quoi. Et donc c'est efficace. Ça je m'en sers particulièrement maintenant. Maintenant j'ai un peu espacé les séances parce que j'ai moins mal, mais pendant mes règles, là la semaine dernière, je disais à ma copine, je disais qu'il y en a aussi, je disais mais mon Dieu quoi, c'est vraiment, ça m'a soulagée instantanément. C'est juste que maintenant je mets la pression plus forte. Parce qu'avant, je la mettais pas assez forte et là, je la mets vraiment plus forte mais directement, je l'ai senti quoi. Donc ça, c'est un très très bon investissement. Voilà, je sais que c'est cher, mais je me dis que ça remplace quand même des massages. Enfin, ça remplace pas. Ça peut aider si on peut pas se permettre de faire des massages toutes les semaines, parce que bon, tout le monde m'a recommandé de faire des massages toutes les semaines et je sais pas où tous ces gens ils trouvent l'argent, mais moi, j'ai pas l'argent d'aller faire des massages de 200 balles toutes les semaines quoi. Mais si quelqu'un sait comment faire. Ou trouver de l'argent sous le sabot d'un cheval, et pourtant ma soeur a quand même 9 chevaux, donc si on trouvait l'argent sous le sabot d'un cheval, je pense qu'elle aurait partagé l'information avec sa soeur préférée. Je suis sa seule soeur, hein. Ah, j'essaie de vexer personne d'autre. Mais voilà. Sinon, parce qu'on est déjà à 38 minutes, et j'avais dit que cette vidéo ferait pas 45 minutes, donc on est mal parti. Maintenant, on va parler de la perte de poids. Donc encore une fois, si c'est un sujet qui est sensible pour vous, s'il vous plaît, quittez la vidéo ou avancez au prochain. Le prochain chapitre, ça sera le bilan. Je ne m'attendais pas à cette question. Parce que, alors déjà, pour commencer, j'ai perdu 9 kilos à peu près. 9 kilos, si vous ne parlez pas de kilos, ça fait 23 pounds, je crois à peu près. C'est énorme. Je vais vous mettre des photos avant, après, en même temps que je vous parle, avec les dates. Là, j'ai pas repris les photos récemment, mais je me suis aussi mesurée. J'ai perdu 5 cm de tour de cuisse. Sur chaque cuisse. J'ai perdu 2-3 cm sur les bras. J'ai perdu 8-9 cm de fesses. Donc même, vous allez rigoler, hein, mais enfin peut-être pas, mais en fait quand on a pris l'avion là pour aller au Mexique il y a quelques semaines, et ben en fait je voyais que j'avais plus de place. Et en fait je me suis dit bah ouais mais au final t'as quand même gagné 10 cm dans ton siège, donc c'est voilà. Ça, et puis surtout il y a plein de pantalons dans lesquels je rentrais plus, où je rentre maintenant. Donc il y a plein de choses que j'avais données parce que c'était trop petit, bah, finalement maintenant je peux rentrer dedans, enfin j'aurais pu rentrer dedans. Il y a plein de choses j'avais un sac aussi prêt à donner à une de mes copines qui en fait bah, j'ai pas donné parce que j'ai pu rentrer dedans parce qu'il a fallu que je change plein de choses. Enfin il y a plein de choses qui sont devenues trop grandes pour moi parce que j'ai énormément perdu à la taille aussi. Et donc voilà, donc ça j'ai quand même pas mal perdu, et quand je vous dis 9 kilos, j'ai perdu quand même, je crois, et j'aurais peut-être dû regarder ça avant J'ai perdu à peu près 7 kilos de gras, voilà. 6-7 kilos de gras à peu près. Qu'est-ce que... Voilà. Et en fait, je m'attendais pas, c'est que j'ai pas trop partagé sur ma perte de poids, parce que je suis toujours un peu... En fait, j'ai toujours un petit peu peur quand je parle de ça, que ça blesse quelqu'un, ou que ça... Enfin voilà, c'est un peu toujours un sujet qui est un peu difficile pour moi à aborder. Parce que j'ai toujours, je veux toujours que tout le monde se sente bien et se sente en sécurité avec mon contenu, et que ça déclenche pas quand ils se sentent mal ou quoi. Mais en même temps, bah déjà je suis super fière de moi, donc j'ai partagé quelques vidéos, mais je m'attendais pas en fait à recevoir des questions, savoir si j'avais pris comment ça s'appelle, GLP-1, donc c'est tout ce qui est Ozempic. J'ai préparé une définition pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est. Le GLP-1, c'est un médicament utilisé à l'origine pour les diabétiques pour réguler le sucre dans le sang. Aujourd'hui, certaines versions sont aussi utilisées pour aider à perdre du poids parce qu'elles réduisent l'appétit. Et quand ils disent ça, par exemple, il y a des marques qui ont été créées vraiment que pour ça, qui sont que pour la perte de poids.
et qui sont utilisés par beaucoup de gens qui ont du lipodème. Voilà, aujourd'hui, certains. Moi, ça m'a été proposé par mon médecin, je crois que je vous en avais parlé dans la vidéo. Moi, je l'ai refusé tout de suite parce que j'estimais à ce moment-là que cette information que je venais d'avoir, que j'avais une maladie, que c'était voilà, qu'il n'y avait rien à faire, c'était trop récent pour sauter sur cette option-là avant de voir ce que je pouvais changer moi-même avec mon alimentation et tout ça. Quand je dis ça, c'est sans aucun jugement pour les gens qui décident de le prendre, parce que tout dépend de chacun est juge de sa propre situation, chacun connaît ses options. Moi, ma position, c'est que je vais toujours vous encourager à essayer de changer des choses qui peuvent être changées sur le long terme, de manière naturelle, comme votre alimentation, comme votre activité physique, parce que je pense que c'est la première option qu'on devrait utiliser, parce que c'est celle qui est la plus simple, entre guillemets, à mettre en place, parce qu'elle vous coûte le moins et que c'est la moins invasive. Parce que je suis pas sûre, je sais pas ce qu'il y a dans ces produits-là. J'avais pas envie de le mettre dans mon corps parce que je savais pas, il y a beaucoup d'effets secondaires et il faut être ok. Il faut que les côtés positifs soient assez importants pour qu'on soit ok avec les effets secondaires et que je veux au maximum que mon corps soit le plus autonome, entre guillemets, en mettant en place des choses par rapport à l'alimentation, par rapport à l'activité physique, sans avoir à avoir recours à des sources extérieures comme ce produit-là. Ou comme d'ailleurs l'opération. Et l'opération, s'il vous plaît, si jamais vous la considérez, faites le maximum de recherches et parlez avec des gens qui l'ont fait, mais surtout essayez de voir tous les points de vue parce que j'ai des gens dans mes abonnés qui m'ont dit que ça avait été super pour eux, ils étaient contents, mais j'ai aussi des gens qui m'ont dit que ça avait été une horreur, que ça avait été super compliqué pour l'après, qu'elles avaient repris énormément de poids derrière alors qu'on leur avait vendu ça comme la solution miracle. Donc je vous dis pas de pas le faire parce que, encore une fois, chacun est le meilleur juge pour soi-même, mais essayez d'avoir le maximum d'informations pour être sûr que c'est pas une décision que vous prenez parce qu'on vous le présente comme une solution miracle. C'est ce qu'on m'a dit souvent en fait. On me l'a présenté comme la solution miracle, ou on la présente aussi en disant c'est la solution, c'est un peu la même chose, c'est la solution miracle, sans demander aux gens de changer leur façon de manger ou leur façon de vivre ou leur façon de bouger. Et quoi que vous fassiez dans la vie, votre façon de traiter votre corps, ça aura toujours un impact. Donc si vous faites une opération en pensant que ça va être une solution miracle, mais que derrière vous ne changez pas vos habitudes et votre alimentation et tout ça, ça va être une solution qui va potentiellement être à court terme, alors qu'on essaye de construire quelque chose qui va nous aider à long terme et qui va nous aider à nous sentir mieux et surtout quelque chose qu'on va réussir à garder sur le long terme. Moi, ce que j'avais dit à mon médecin, c'est je veux vraiment essayer tout ce qui est dans mon pouvoir toute seule parce que je veux changer. Alors j'avais déjà un bon style de vie, hein. Je buvais déjà pas d'alcool, je buvais pas de café, parce que ça c'est des choses qui aggravent. Donc c'est sûr que dans mon cas, il y a des choses qui ont été plus simples à mettre en place parce que je partais déjà d'une base. Mais en même temps, c'est aussi plus difficile parce que j'avais moins de choses à couper. Voilà. Donc voilà. Mais c'est pas impossible. Et oui, donc ça m'a été proposé par mon médecin, j'ai refusé. Et donc ma perte de poids, elle est complètement naturelle. Elle est grâce au jeûne intermittent, grâce au mouvement, grâce à l'alimentation. Mais je me suis défoncée. Enfin, je veux dire, j'ai été... et c'est ce que je mets à la fin là, dans ma conclusion, dans mon bilan, c'est que je ne veux pas vous vendre du rêve en vous disant que c'est possible, parce qu'il y a des gens pour qui c'est pas possible et des gens qui perdront pas de poids avec le lipodème. Mais je veux aussi vous montrer une autre option parce que j'ai l'impression que tout ce que j'ai vu en fait moi sur ces derniers mois, je crois que j'ai vu genre 2 filles ou 3 filles sur les réseaux qui partageaient qu'elles avaient perdu du poids en faisant beaucoup de sport et en ayant une alimentation vraiment encadrée, quoi. Mais la première option, ça a été l'opération ou prendre les GLP-1. Je veux juste mettre dans votre radar, donnez-vous 6 mois. Moi, c'est ce que je m'étais dit, j'avais dit, ok, on va se donner 6 mois pour changer mes habitudes, pour voir ce que je peux faire moi-même. Et si on voit qu'en 6 mois, on n'a pas du tout évolué ou ça s'est aggravé, on refait le point. Mais vous donner 6 mois dans une vie, c'est pas grand chose et ça peut vous donner des opportunités de tester des choses, de voir comment vous réagissez. Par exemple, il y a des personnes qui disaient que manger du riz, ça a déclenché plus de douleur. Moi, au début, oui, maintenant, ça va mieux. Donc, en fait, vous voyez, et puis avec ma copine qui le vit aussi, en fait, on partage, on dit, bah regarde, est-ce que ça, tu vois la différence quand tu fais ci, quand tu fais ça.
Moi, par exemple, le bone broth tous les matins, ça m'aide énormément parce que comme il y a du curcuma il y a du curcuma, il y a du gingembre et d'autres choses dedans, en fait, c'est anti-inflammatoire et je sens vraiment que ça réduit mon inflammation. Donc, en fait, c'est ça aussi, il faut trouver ce qui vous pouvez garder sur le long terme, vous pouvez tester plusieurs semaines et voir les effets. Et surtout, essayer voilà, de prendre des notes, prendre des photos, noter vos ressentis, comment vous vous sentez, parce que sinon, c'est difficile en fait. Et puis, notre cerveau, il va toujours essayer de nous. Enfin, notre cerveau n'est pas toujours honnête parce que il va nous dire que bah non ça va pas mieux alors qu'en fait c'est juste qu'il s'est habitué au présent. Mais si vous relisez vos notes d'il y a 3 mois, vous allez dire non en fait c'était bien pire que ça parce que par exemple quand je mangeais ça, ça me faisait mal ou quand je montais les escaliers j'avais mal, machin tout ça. Moi vu que je documente beaucoup de choses en vidéo et en photo et à l'écrit, j'ai beaucoup de repères mais des fois on n'y pense pas donc voilà. Oh là là, 47 minutes, ça me prend 10 ans et éditer. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, tout ce que oui, j'ai noté, c'est que ça demande vraiment une très très grande discipline. Si vous demandez aux gens autour de moi, et je ne sais pas si ça se voit en fait, mais j'ai une très très grande discipline sur plein de choses, parce que c'est la même chose sur mon contenu, mais sur ma santé, sur le sport. Enfin là, en février, j'avais 2 semaines où je devais être en ligne à 8h, donc je ne pouvais pas faire mes cours du matin. J'y suis allée à 6h30 pendant 2 semaines, parce que je ne voulais pas avoir 2 semaines de pause, parce que je sais à quel point ça me fait du bien. Donc, l'autre jour, les copains de Monsieur Chaton et tous en parlaient tous ensemble. Ils disaient, mais en fait, t'as une discipline qui est vraiment incroyable. C'est genre. Il disait, même dans la manière dont il disait, c'est même ridicule à quel point t'es discipliné. Mais pas méchamment, il me disait, mais à quel point, ouais, c'est bluffant. Mais c'est comme ça que ça marche pour moi, en fait. Et de toute façon, si on veut des résultats, voilà. Après, encore une fois, moi je fais 80-20, donc ça veut dire que je vais quand même adapter. Je suis surtout maintenant que ça va mieux, je suis moins stricte. Je fais toujours mon jeûne intermittent, mais s'il faut que je finisse de manger 1 heure plus tard parce que je suis allée manger avec des copines, ou parce que si, ou parce que ça, je suis pas au. Enfin, alors que les premiers mois, j'étais vraiment genre à la minute près presque. Mais après, on s'approprie les choses et on voit ce qui fonctionne et on voit aussi. Enfin, le but, c'est pas d'être restrictif parce que si on fait tout ça pour se sentir mieux, c'est pas pour avoir une vie qui est misérable parce qu'on profite de rien. Voilà, on fait tout ça pour pouvoir profiter de notre vie. Donc, et pour profiter de notre vie le plus longtemps possible et le plus confortablement possible. Donc, il ne faut pas que ce soit restrictif. Qu'est-ce que j'avais aussi? Voilà, je veux vraiment vous encourager. Pour ceux qui ont envie d'essayer, j'ai essayé sans avoir de grandes attentes et je ne pensais même pas pouvoir perdre de poids. Mais quand j'ai vu que ça marchait, ça m'a encouragée à continuer. Et un gros point aussi, c'est que comme j'ai transformé ça en nouvelle aventure et que je suis devenue prof de yoga en décembre 2025, c'est récent, ça m'a aussi aidé à voir le positif et aidé à voir que tout ça, c'était pas arrivé pour rien et que c'est arrivé pour me renvoyer dans une nouvelle direction. Et si c'est arrivé dans ma vie à ce moment-là, c'est aussi parce que j'étais solide à ce moment-là, que j'étais bien entourée. On le voit pas beaucoup, on le voit pas souvent, mais mon mec est d'un soutien incroyable et vraiment, j'aurais pas pu rêver mieux pour vivre tout ça parce que c'est quand même lourd, c'est lourd, il y a beaucoup de choses qui vont, enfin, il faut changer toute votre alimentation, il faut changer votre façon de manger, il faut changer l'activité, il faut changer plein de choses et d'avoir cette personne à vos côtés qui va faire tout ce qu'il faut pour vous rendre heureux et pour que vous soulager, qui va jamais vous juger, qui va pas vous dire que c'est dans votre tête, qui va pas vous dire mais c'est bon, tu peux faire un effort, tu peux faire ci, tu peux faire ça. C'est incroyable, qui va aussi suivre tous les projets. Enfin là, on est en train de préparer l'événement du 11 avril. Hier soir, on était sur le sol là-bas en train de préparer les gift bags parce que c'est des tote bags collector que chacun va repartir avec un tote bag qui sera plein, donc comme je vous disais, avec plein de produits que j'utilise et que j'aime. D'ailleurs, il y aura un bon aussi pour avoir du bone broth chez Impact Kitchen. Si vous voulez goûter, ce sera l'occasion. Voilà, tout ça pour dire que j'ai pas parlé du côté psychologique aussi, mais je suis en thérapie depuis janvier 2025. Ça aussi, je vous recommande énormément parce que quand même, dans les maladies chroniques comme le lipodème, il y a plusieurs recherches qui disent que ça peut aussi être déclenché par des traumatismes passés, que c'est une façon en fait, de le faire ressortir. On y croit, on n'y croit pas. Moi, dans mon cas, c'est possible. Donc pour moi, j'y crois et ça a du sens parce que c'est des choses que j'ai gardées à l'intérieur pendant tellement d'années que je pense que à un moment donné c'est ressorti et que c'est aussi ressorti l'année dernière quand j'ai commencé ma thérapie. En fait, j'ai commencé ma thérapie en janvier et j'ai eu mon diagnostic en juin. Donc vous voyez, pour moi les choses elles se sont alignées, elles ont du sens, mais ça m'a énormément aidé et aussi d'avoir quelqu'un en qui vous avez confiance, qui va vous aider
à traverser ça parce que c'est quand même un changement, une réappropriation de votre corps. Moi, j'avais l'impression que je perdais le contrôle de mon corps. Là, maintenant, d'avoir tout ça et de retrouver ma force dans le mouvement. Enfin, au yoga ou au pilates, de voir comment j'arrive à bouger de nouveau maintenant, alors que je pensais que j'avais perdu cette partie-là de moi. Des fois, en fait, j'ai envie de... Enfin, je me dis, c'est incroyable. Et je me remercie aussi de m'être fait confiance et de ne pas m'être arrêtée au fait qu'on me disait qu'il n'y avait pas de cure. Et que je me suis dit, ok, ben, il n'y a pas de cure. Ok, on va voir ce qui fonctionne pour moi. On va faire des tests. Et j'ai pas pris non. J'ai pas pris le... En fait, je me suis pas servie. C'est ce que mon amie, elle m'a dit aussi. C'est te sers pas de ce diagnostic comme excuse pour laisser tomber et te dire et tout mettre sur le dos du lipodème. Ah ben, c'est si, ben, c'est pas grave, de toute façon j'ai du lipodème donc ça va pas s'arranger. Parce que même si ça fera toujours partie de ma vie et aujourd'hui ça va bien, mais autant dans quelques années je vais vous dire bah, c'est la cata, c'est revenu. Puis par exemple, si j'ai une grossesse, en fait, ça c'est aussi un truc où bah, ça. J'ai reçu énormément de messages de femmes qui m'ont dit, d'abonnés qui m'ont dit en fait ça s'est déclenché après la grossesse. L'avantage quand même de le savoir avant. J'ai une copine là qui l'a aussi et qui est enceinte et qui m'a dit c'est l'horreur, elle souffre mais comme jamais. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Je me dis quand même que c'est un gros avantage de le savoir avant parce que on peut essayer de travailler autour de ça et essayer de contrôler un petit peu. Après je dis ça, hein, j'en suis pas dans la situation donc autant je ne dirais pas la même chose, c'était la situation, mais j'étais dans la situation, mais pour vous dire qu'il y a plein de choses qui peuvent changer ça. Donc là, aujourd'hui, j'en suis là et je suis très heureuse des résultats et je suis hyper heureuse de comment je me sens dans mon corps, je me sens soulagée. Mais je suis consciente que ça va faire partie de ma vie toute ma vie. Des fois, je l'oublie et tant mieux parce que sinon, enfin, si on vit dans cet état-là où on a toujours peur et on est toujours angoissé avec ça, ben, on perd un petit peu la joie du présent. Mais ça fait toujours partie de ma vie, donc voilà, ça fera toujours partie de ma vie. J'espère que cette vidéo vous a aidé à savoir un petit peu comment je me sentais, à vous rassurer aussi pour vous dire que je me sens bien, je me sens mieux parce que je sais que vous étiez nombreux après la vidéo de septembre à me dire voilà, ça vous brisait le cœur de voir ce que je traversais et je vous remercie parce que d'avoir une communauté aussi qui est aussi bienveillante, c'est vraiment Je me rends compte que c'est pas normal en fait, la plupart des gens ils n'ont pas accès à autant de bienveillance et autant d'amour et autant de gentillesse, donc je le prends pas à la légère et je l'apprécie énormément. Je vous remercie si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, est-ce que vous pouvez me faire un bisou dans les commentaires, comme ça je sais qui est resté jusqu'à la fin. Et pour ceux qui viendront le 11 avril pour l'événement de yoga, ça se passe à Toronto, c'est à côté d'Union Station, le lien est dans la barre de description. Vous avez juste à vous amener les tapis de yoga seront fournis, on va passer un bon moment, Monsieur Chatron sera là aussi. J'allais dire moi aussi, mais évidemment, c'est mon événement. Et vous allez pouvoir tester plein de produits. Vous allez repartir avec des produits, enfin des marques que j'utilise, que vous avez vu dans mes vlogs et tout ça. Et je suis vraiment impressionnée par le nombre de marques qui ont été OK pour me suivre. Et donc voilà, on passera un moment ensemble. C'est 1 heure de yoga et ensuite 1 heure à papoter, à discuter, à se faire de nouveaux copains et copines. Et voilà. Je vous remercie d'avoir passé ce long moment avec moi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Bisous!